Il est 20h, bonsoir à tous et bienvenue dans votre JT préféré, ici même Véronique Sorel pour vous présenter les actualités. Sans plus tarder, voici le titre du jour, l'agriculture dans l'ouest de la France. Depuis plusieurs années, l'agriculture dans l'ouest de la France fait face à des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. Pour répondre à cette problématique, certains agriculteurs ont choisi de s'équiper de méga-bassines, de grandes réserves d'eau permettant de stocker l'eau de pluie pour irriguer leurs cultures en période de sécheresse. Cependant, cette solution n'est pas sans poser de questions. Certains citoyens et associations dénoncent l'impact environnemental de ces méga-bassines sur les écosystèmes. Mais non, ils exagèrent tout à la télé, comme d'habitude. Oui, dans 20-30 ans, on n'aura plus d'eau, mais n'importe quoi. Je vais à mon robinet, j'en ai de l'eau. Et tu penses que tous les feux de forêt, le fait de plus laver sa voiture quand il y a la canicule, c'est pas des signes de sécheresse ou manque d'eau? Comme je t'ai dit, ils exagèrent. Ah, d'accord, ouais, ça doit être ça. Tu sais, en parlant de ça, j'ai créé un système automatisé pour réguler la puissance des pompes à eau dans mon château d'eau. Ça permet de contrôler l'extraction de l'eau dans les nappes efficacement. Je vois pas en quoi ça va te servir ton truc. Comment tu peux savoir que ça fonctionne déjà? Bah, j'ai installé des capteurs niveau d'eau dans le réservoir qui envoient des infos à un contrôleur programmable et il ajuste ensuite la vitesse des pompes en fonction du niveau d'eau. Non, t'as pas compris. Comment tu sais que ça fonctionne vraiment? D'après toi, ce qui me fait bien rire d'ailleurs, il y a encore des problèmes de pénurie d'eau en 2023 dans la région. Et ça toute l'année. Alors ton système est peut-être pas suffisant pour y remédier. Ah, bah je vais t'apprendre quelque chose. Tu devrais savoir que mon système est conçu pour s'adapter aux conditions changeantes de l'environnement avec ses 4 modes d'utilisation. Par exemple, en hiver, les précipitations sont importantes, les températures plus faibles, donc il y a moins d'évaporation et la végétation peu active, donc moins d'évapotranspiration. Enfin bref, pour faire court, grâce à un capteur utilisé en écho, une sonde, tu vois, on peut savoir le niveau de la nappe phréatique. Et elle est remplie, donc on peut activer le mode manuel pour que la personne voit le niveau grâce à un voyant affiché sur l'écran de son téléphone. Et en plus, il peut dire quelle pompe doit s'activer à 100% grâce à des boutons poussoirs. Comme ça, si le gérant veut prendre des petites vacances et gérer le niveau d'eau en même temps, il peut le faire. Ah, ok, vas-y, continue, voir jusqu'où l'ingénieur peut aller pour régler un problème où il y en a pas. Bon, je vais faire comme si j'ai rien entendu. Alors au printemps, les nappes phréatiques sont aussi bien remplies et se rechargent bien, mais moins que l'hiver. C'est pour ça qu'au printemps, le mode automatique va être lancé pour faire marcher à 100% la capacité de la pompe ayant été le moins utilisée en hiver. Comme ça, l'autre nappe, elle peut se remplir en prévoyance de l'été. Le mode, comme son nom l'indique, est tout automatisé. Le gérant des pompes ne verra que les voyants des capteurs et les boutons pour changer le mode d'utilisation. Hiver, printemps, maintenant tu vas me sortir l'été, c'est ça? On rentre dans le dur? Eh ouais, on va devoir y aller, mon grand. En été, les nappes phréatiques sont très faibles, même anormalement bas d'après les spécialistes. Les pompes devront donc fonctionner beaucoup moins rapidement. Donc on va devoir activer le mode sécurité. Ce mode permet de faire tourner les pompes à 25% de leur capacité. Et lorsque l'eau d'une des nappes phréatiques atteint le capteur de niveau bas du réservoir, la pompe s'arrête automatiquement alors que l'autre pompe continue. D'accord, et comment les gens peuvent savoir quand ils peuvent utiliser l'eau? Je sais pas, tu vas interdire la France d'utiliser l'eau? Alors, interdire la France pour la survie de l'humanité, je peux pas, hein, mais j'ai aussi installé un système d'alerte par email pour informer les gens lorsque les niveaux d'eau sont trop bas, et j'ai aussi configuré un mode proportionnel pour les situations d'urgence, genre en cas de grosse canicule, tu vois. Les pompes adapteront leur vitesse sur le niveau d'eau dans les cuves, plus la nappe est pleine, plus la pompe va vite et inversement. Évidemment, en cas d'urgence, on peut aussi prendre le contrôle des pompes grâce au mode manuel pour les arrêter complètement. Bah écoute, t'as bien bossé, t'es un bon commercial, tu vends du rêve. Mais il y a toujours pas de problème de pénurie d'eau, hein. J'ouvre mon robinet, j'ai de l'eau. Bon bref, montre-moi ta fabuleuse création, un peu, voir à quoi ça ressemble. Et voilà, c'est ça. On est à la moitié, c'est le printemps. Ah, c'est l'été, il n'y a plus rien dans les nappes. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf de fou. Ouais, c'est vrai. C'est long en plus, c'est long. Ouais, c'est long. Point, 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 point.
point, 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 point.